cela soit aussi un exemple pour nous. Que ça ne soit pas quelque chose qui t'empêche de travailler pour Dieu. Alors nous avons parlé le dimanche passé dans le livre de Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. À partir du premier verset, nous avons lu. Deutéronome 7, à partir du verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples et tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Amen. Amen. Dieu soit loué. On peut s'asseoir. Alors on a essayé de parler le dimanche passé par rapport à ce thème qui va nous permettre d'analyser un peu 7 types de peuples. Daniel, tu peux prendre les clés pour et ça, c'est très important d'analyser cela. Alors, nous avons dit que l'Éternel, Dieu, c'est lui qui nous fait entrer dans notre terre de possession. Il est le Dieu qui chasse les peuples qui habitent dans un territoire bien déterminé. En d'autres termes, Dieu laisse le temps aux gens de pouvoir préparer un territoire qui devient réellement habitable. Ils ont pris le temps de pouvoir enlever tout ce qui est saleté. Et à partir de là, Dieu vient et il donne à son peuple. Et il donne cela à son peuple. Alors, nous avons dit, nous avons essayé de définir Girgasien veut dire simplement habitant de l'argile. C'est-à-dire qui habite la terre. Et nous avons dit, un Girgasien c'est qui? C'est un type d'esprit qui consiste à amener les gens à se focaliser sur ce qui est terrestre. À tout ce qui est temporel. Vous allez voir, il y a des gens bien aimés qui sont beaucoup plus attachés à ce qui est matériel, à ce qui est terrestre. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier des familles à cause de biens terrestres. Il y a des gens bien aimés qui n'arrivent pas à avoir des enfants sur la terre parce qu'ils ont sacrifié tout ce qui est enfant. Je connais dans les temps, il y avait un accident qui s'est produit à Kinshasa. Et sur cet accident, il y a eu des enfants d'une même famille qui sont allés se laver. Et tous sont partis dans l'eau. Et c'était une histoire qui nous avait tellement bouleversés. Et ils sont tous morts. Pourquoi? Parce que ses papas a sacrifié ses enfants pour la richesse. Je connais encore un autre ami. Pendant qu'on grandissait, cet ami était d'une famille noble, d'une famille riche. Mais il a connu un accident. Il conduisait à l'époque une Renault 25 qui venait à peine de sortir.
que les gens, les prédications nous amènent non pas fixer nos regards sur Jésus, non pas fixer nos regards sur ce qui est céleste, mais nous avons les yeux fixés sur ce qui est terrestre. Nous croyons seulement que les signes de richesse, lorsque tu as l'argent, tu es béni. On est en train de défier les gens. C'est vrai, je ne suis pas contre cela. Pour être dans la salle, nous avons besoin d'argent. Mais la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé. Cela veut dire, lorsque tu privilégies ce qui est céleste, les terrestres nous sera accordé. Vous savez, des fois nous prions, on peut prier pour le mariage, mais vous savez ce qui est aussi important, c'est quoi? Il y a même des gens qui ne prient pas pour le mariage, mais qui ont le mariage. Parce que la Bible dit, il n'est pas bon à l'homme, à la femme d'être seule. Il ferait un être semblable. La femme ou une fillette n'a pas le droit ou ne priera pas pour avoir des seins. Non, parce qu'au fur et à mesure qu'elle grandit, les seins pousseront. Ça c'est un acquis. Mais cet esprit nous amène à nous focaliser sur ce qui est terrestre. Et c'est très dangereux, bien aimé. Parce que c'est l'origine même de cet esprit. Et cet esprit, encore nous avons dit, nous amène à fixer les yeux sur ce qui est visible. Ce qui est visible, nous voulons voir. C'est cet esprit qui anime même les gens comme Thomas, qui voulait d'abord voir avant de croire que Jésus est ressuscité. C'est ce qui se passe même dans les églises. À cause de pouvoir voir, de chercher à voir, les gens vont consulter. Bien aimé, tout le monde veut avoir des prophéties, veut avoir des messages. Pourquoi? Parce qu'on veut voir. Non, dans notre église, on voit. On voit quoi? C'est ça le plus important. Dans notre église, quand tu entres, on voit. Quand tu as encore de l'autre, on voit. C'est pourquoi les gens n'ont plus le temps de lire la parole. On laisse le temps à d'autres personnes de lire la parole pour eux. Ce n'est pas ça l'évangile. La Bible ne l'a pas dit. Que le pasteur médite jour et nuit. Que toi tu dors, que les prophètes prient jour et nuit pour voir. Ils viennent poser la question, prophète, qu'est-ce que tu as vu? J'étais en train de partager avec moi, Mireille. Tous les mandona et les tandona, tous les gens qui étaient les désireux de bonnes aventures, ils ne sont plus dans la rue, ils ont porté des vêtements, ils sont venus dans les églises. Parce que tout le monde veut qu'on prophétise sur lui. Hey, papa, va lever le rodé. Tata, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien dit. On veut seulement qu'on prophétise. Qu'on parle. Même si on n'a pas vu. Mais comme tu as qualité de tandona et de mandona, tu vas commencer à prophétiser de fausseté au peuple. Les gens n'ont plus le temps. Les chrétiens n'ont plus le temps de chercher Dieu d'abord pour eux-mêmes. On laisse tout au pasteur, on laisse tout au prophète. Le prophète doit entrer en prière. Il y avait un courant. À un certain moment, les gens qui étaient ici en Europe, ils avaient des prophètes qui allaient à Mangengenge pour eux. Il envoyait $100 avec des photos. Par exemple, un garçon veut aimer une fille, prend la photo, l'envoie chez le prophète. Le prophète va à Mangengenge. Pendant que toi tu crois qu'il va à Mangengenge, lui il va à Maluku en train de manger le mpoka. Toi tu crois dans le prophète, quand tu appelles, il dit parce que là au moins tu sais que non, en tout cas les pasteurs en Europe ne prient pas, en Afrique on prie. C'est pourquoi quand ils vont entrer là-bas, quand tu sors, au lieu de sortir avec, tu avais une femme, tu sors avec deux femmes, je vois comme si à sa PMB dans un window.
Cherche d'abord Dieu, réveille-toi. Ne reste pas toujours cloisonné sur ce qui est visible. J'attendais un amen. Les chrétiens sont devenus paresseux. Même tu es là, ça fait depuis que tu as ouvert même ta Bible. Depuis même qu'on vous a donné des Bibles sur les high de téléphone, vous n'avez même plus le temps de lire la Bible. Tu ne soulignes même pas. C'est pourquoi moi je garde toujours ma Bible. Je souligne toujours. Parce que toi avec ton portable, le jour où ton portable est batterie loba, tu viens à l'église, comment tu vas lire? Là, il n'y aura jamais de lobat. Jamais de lobat. Mais dans ton portable, amen. Merci. Merci. Cet esprit de Girgasien qui amène les gens à se focaliser sur ce qui est visible. Ils aiment bien. Parce que Dieu, quand il donne, il veut donner le territoire. Mais il sait que dans ce territoire, il y a les Girgasiens. C'est que Dieu, quand il donne quelque chose, il faut bien aimer dans la vie. N'aimons pas trop la facilité. Nous aimons trop la facilité. C'est pourquoi quand la chose facile arrive, on la perd facilement aussi. Il n'y a même pas d'amen. Amen. Vous aimez trop de facilité. Je me rappelle à l'époque, les gens se fâchaient. Pendant que je prêchais, je disais aux gens, quand les gens étaient encore de Ngunda, ils utilisaient de l'électricité, gaz comme ils voulaient. Mais depuis qu'ils sont devenus propriétaires, ils utilisent encore comme les gens s'étaient fâchés. Mais ils n'avaient pas compris. Les gens comprennent toujours en retard. Parce que là tu es encore irresponsable. C'est comme nos enfants. Ils peuvent manger. Tu ne viendras pas l'expliquer. Écoute, moi je suis Papa Wilson, j'ai travaillé la nuit pour t'amener. Ils vont manger et même jeter. Son problème c'est que toi tu es papa. Amène le food. Point barre. Quand il va commencer à grandir et qu'il a maintenant sa maison, c'est dans ce moment-là qu'il comprendra comment il faut chercher le food. Comment même s'il fait froid, tu dois porter 2 manteaux et rester dans ta propre maison. Personne ne t'interdit de dire ouvre, tu as le chauffage, mais qui t'interdit d'ouvrir? Pourquoi toi-même? Responsabilité. Quand tu deviens responsable, la responsabilité ne dépend pas de l'âge. Nous voyons des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans, des bourriques, passez mon expression, qui ne sait même pas comment gérer des choses. Tu lui donnes, il n'a plus de tout. Vous allez voir le mot de 20 qui gère des choses d'une manière extraordinaire. L'esprit de Girgasien. C'est pourquoi vous allez voir tous ces gens qui ont pris de l'argent, qui ont volé l'avenir, a démontré que leurs enfants n'ont rien gardé. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient séco. Mais ce qu'ils oublient, il est le seul qui est éternel. Mais Dieu te promet, mais il sait que là, il y a des Girgasiens. J'aime. C'est ça l'avantage de Dieu. Mais le problème avec le diable, il donne ce qu'il vole, il te donne, et il récupère. Amen. 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 J'ai parlé
parler un peu des choses qui peuvent un peu choquer. Vous savez, chez les Girgasiens, il y avait une particularité. La particularité des Girgasiens, c'était des porcs. Ils avaient des porcs spécifiques. Je vais parler un peu de cela. Donc comprenez-moi. N'interprète pas que c'est toi. Je ne dis pas que quelqu'un c'est un porc. Mais je parle des porcs qu'on retrouve chez les Girgasiens. C'est pourquoi vous allez voir que le même Girgasien est utilisé comme Gadarénien, comme dans la vie de Gadara. Girgasien veut dire simplement Gadarénien. Mais l'origine a été utilisée, c'est Girgasien. Mais on a utilisé cela aussi dans Gadarénien. Et dans Gadara, il y avait un homme. Et cet homme avait abandonné la maison et habitait dans les sépulcres. Cet homme était animé des esprits. Ah, j'ouvre une parenthèse. Quand quelqu'un est animé des esprits et que tu es chrétien, je ne dis pas crétin, tu es chrétien, tu ressentiras que celui-ci a des démons. Amen. Parce que démon, quand il habite dans la vie de quelqu'un, vous sentez des gestes. C'est pourquoi tout chrétien qui s'assoit avec des païens qui critiquent les églises, c'est un chrétien. Toi tu es là, on insulte le pasteur, toi tu es là. Excuse-moi, tu es envoûté. Comment on peut insulter ton papa, toi tu es là? Comment on peut insulter les membres de ta famille, toi tu es là? Le problème c'est l'attachement. Est-ce qu'on est attaché à l'église ou pas? Moi je ne peux pas permettre que quelqu'un vienne chez moi insulter ma femme, insulter mes enfants. Non. Même si je viens chez Mwambu, je vais chez Kadisha. Quelqu'un vient pour insulter, pour dire que c'est un voleur ou que moi je vais défendre d'abord. Pourquoi? Parce que c'est la fierté et la honte. Mon attachement fera en sorte que je dois d'abord défendre. Et après je reviendrai pour dire, est-ce que ce qu'on a dit c'est vrai? Si c'est vrai, on doit traiter les cas. Parce que la Bible dit, la réussite d'une fille, c'est la couronne de son père. Mais l'échec d'une fille, c'est la honte de sa mère. La Bible est compliquée. Pourquoi Dieu l'a dit? Simplement parce que la maman, c'est elle qui fait asseoir la maison. Nous les papas on fait du bruit. Nous on vient seulement quand l'enfant réussit. Quand il y a encore des problèmes, maman, au moment non. Maman, tu vois ton enfant. Rappelez-vous de ce qu'on a dit, papa travaille, dit laissons les mamans à la maison pour que là où il y aura moins de tensions. Il y a toujours des tensions parce que quand papa ne travaille pas et il attend le lundi ou le fin du mois, quand ça passe, maman, est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non. J'ai dit, hein? Ok. Matthieu chapitre 8, verset 28. Matthieu 8, 28. La Bible dit, lorsqu'il fut de l'autre côté, dans le pays des Gadaréniens, c'est la même chose que Girgasien. Deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour tourmenter? Avant le temps, il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux. Voilà les problèmes qui passaient.
Les gens qui sont là, qui ne font rien, ils sont des cibles propices des territoires. Ils sont comme des Gaza spirituels. Vous connaissez la Gaza? Oh, vous ne connaissez pas Gaza? En Palestine. Il y a trop de Palestiniens spirituels. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tous les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et ils périrent dans l'eau. Ce qui les faisait paître, s'enfuir et allèrent dans la ville, raconter tout ce qui s'était passé, de ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Dès qu'ils virent, ils les suppliaient de quitter leur territoire. Ah, c'est pourquoi à un certain moment dans la vie, il peut y arriver qu'à cause de tes bienfaits, on puisse te fermer des portes. À cause de tout ce que tu as fait, on peut te fermer des portes. Ne pense pas que non, moi je fais du bien. Non, ne pense pas qu'en faisant du bien, tout le monde accepte cela. Il y a des gens dans la vie qui n'aiment jamais que quelqu'un fasse du bien. Et quand toi tu le fais, tu deviens un cible privilégié pour eux. Alors, parlons un peu de port de Gadara. La première chose, c'est que la qualité de ces porcs meurt toujours en se noyant. Parce que ces porcs étaient là. Ils étaient dans une position stratégique. Ils n'ont pas demandé à être là. Il y a aussi des gens qui sont dans des positions stratégiques d'une manière maléfique. Ou lorsque tu t'associes, tu es dans une position où là où les démons se sentent à l'aise. Un démon c'est qui? Un démon c'est un esprit qui n'a pas de corps. Et son problème c'est venir habiter dans la vie de quelqu'un. Aucun homme, aucune femme sur cette terre n'est né voleur ou voleuse. Mais c'est l'esprit de vol qui a trouvé un terrain favorable. Et il vient habiter. On commence à appeler voleur et voleuse. Est-ce que vous êtes là jusque là? Et quand ils se sont placés, ce ne sont pas les porcs qui ont demandé que les esprits viennent. Mais ce sont des esprits qui ont demandé à Jésus de les envoyer dans les porcs. Le porc n'a pas été créé pour recevoir des esprits. Le porc a été créé pour être mangé. Cela veut dire aussi, nous avons été créés pour être bénis. Nous aussi, nous avons été créés pour être élevés. Nous aussi, nous avons été créés pour être contents. Nous avons été créés pour habiter dans de bonnes maisons, pour donner de belles voitures, pour occuper des positions stratégiques. Mais le problème maintenant, notre disponibilité à recevoir les esprits qui fera de nous champions ou d'un point. Tout dépend de ta disposition. Est-ce que vous savez, même une fillette qui est là, elle est déjà maman. Mais c'est une question de temps. Quand le temps arrivera,
sera comme Esther devenue maman. Mais en soi, il était déjà maman avant. Cela veut dire que toute disposition bonne sera dispensable pour que l'Esprit de Dieu habite en nous. Dispensable aussi que les démons viennent entrer en nous. Parce que ces esprits qui entrent dans les ports ne restent pas dans la ville, mais entrent dans l'eau. C'est pourquoi lorsque quelqu'un qui était dans l'église et que les esprits entrent, l'amènera toujours en dehors de l'église. C'est pourquoi quand quelqu'un sort de l'église, vous ne savez pas quelle raison. Mais comme les diables cherchent une raison comment tuer quelqu'un, il envoie pour dire non, c'est parce que maman Lydie m'avait regardé ainsi. C'est ça la disposition pour que les démons qui étaient dans la vie de quelqu'un d'autre pour l'amener se noyer. C'est ça la particularité des ports de Gadaréniens. Ils ne restent jamais dans la ville, mais ils tombent toujours dans l'eau. Cela veut dire qu'il y a des gens qui préfèrent mourir en dehors de la protection de Dieu. Rappelez-vous, ces porcs n'ont pas demandé que les esprits viennent. C'est ta manière de marcher. C'est ta conduite qui ouvrira ou fermera des portes. On peut beau prier, on peut beau prêcher, mais si tu ne sais pas fermer, les démons entreront toujours. Toujours. Et ta vie sera vacillante. Tu n'auras pas la stabilité. Parce que pendant que ces esprits cherchent où aller, ils trouveront seulement les lieux propices. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, ne sois pas un terrain favorable là où les diables, là où les esprits mauvais viennent déposer leurs mauvaises pensées. N'accepte pas les choses facilement. N'accepte pas, bien aimé, toutes mauvaises pensées qui viennent en toi. Parce que le diable veut t'enlever. Parce que rappelez-vous, Gargésien veut dire former de la terre. Et ce qui est fait de la terre est fragile. C'est pourquoi nous devons faire en sorte, bien aimé, de briser la fragilité de nos cœurs. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Mais ne soyons pas sensibles aux problèmes et aux critiques. Parce que si tu laisses les critiques t'envahir, tu rassurez-vous, dans la vie, on parlera toujours du mal. Quand tu fais du bien, les gens disent il le fait pour montrer aux gens qu'il fait du bien. Quand tu fais du mal, les gens en parleront. Donc fais ce que l'Esprit de Dieu te mettra. Amen. Ne laisse pas ton territoire. Ne laisse pas ton cœur. Que de mauvaises choses viennent se poser sur toi. Il y a des gens qui sont sensibles. Ils regardent seulement, ils attendent seulement quand les choses ne marchent pas. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, les éloges arrivent. En tout cas, il était bien. Même si elle était injurieuse. En tout cas, il était comme si. Mais pendant qu'il est en vie, on ne parle pas de ça. Oh non, si on dit il va s'enorgueillir, pourquoi? Oh non, quand il faut parler, je vais parler à Mwambi. Mwambi, en tout cas, nous avons un bon pasteur. Mais il faut faire attention, si tu lui fais beaucoup d'éloges, il risque de se perdre. C'est ça l'homme qui est habité par l'esprit de Gargésien, qui se base toujours sur les choses. Lui, il voit toujours du côté
côté mauvais. Et moi je me pose la question. Les gens qui ont refusé de manger le porc, mais pourquoi ils boivent de l'eau? C'est ça la question. Si les démons sont restés dans le porc, alors c'est que l'eau aussi est contaminée par les démons. Ne prenez pas de l'eau. Prenez pas d'eau. Si tu es quelqu'un, ne prends pas seulement de l'eau. Dis-moi, je ne prends plus d'eau. C'est fini. Vous connaissez Queen Elizabeth Hospital? On attend des gens qui peuvent être des donneurs universels. Là tu pars, on se rassure qu'avant de mourir, on a tout enlevé. Même si quand on part au ciel, on ne part pas avec le corps, mais du moins il faut rentrer vivant. C'est porc, bien aimé. C'est porc, il se noie toujours. Et le problème, parce que lorsque les esprits sont entrés, ces esprits les ont amenés avec précipitation dans l'eau. Bien aimé, chaque esprit qui entre dans la vie de quelqu'un l'amène dans une destination. Cela veut dire cet esprit a une mission qui doit accomplir dans ta vie jusqu'à ce qu'il va atteindre son objectif. Une chose, les esprits ne meurent pas. Ce sont des esprits. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce sont des esprits. Et les esprits ne meurent pas. Et comme ces esprits ne meurent pas, il y a un principe de continuité. S'il termine sa mission avec le porc, les porcs sont morts, ils sont sortis pour aller chercher encore d'autres candidats. C'est pourquoi vous allez voir que la prostitution ne s'arrête pas. Bien aimé, on peut prier. Il y aura-t-il de prostituées? On peut prier. Il y aura-t-il de voleurs? On peut prier. Il y aura-t-il de gens qui vont mourir? Amen. On ne peut pas vivre dans un monde, excusez-moi, mais c'est la vérité. Si la prostitution est réduite ici à Birmingham, tous les démons vont aller à London. Si l'esprit des voyous quitte Birmingham, va peut-être aller à Coventry. Vous allez voir que, remarquez, je vais vous dire une chose. Remarquez ce qui s'est passé à Londres. Dans le temps, il y avait des voleurs. Il y avait ceci. Mais lorsqu'on commençait à les traquer, ils ont quitté. C'était un déplacement. Ils sont arrivés à Birmingham. Quand on les traque, ils fuient. C'est comme ça que les esprits, lorsqu'ils entrent dans la vie de quelqu'un, ils les amènent quelque part. À Londres, il y avait des mamans, des papas, des mamans qui commençaient à aller à Kinshasa pour aller chercher les jeunes gens. On commençait à menacer ces esprits venus à Birmingham. Et après, je ne sais pas si ça va aller où. Manchester. Donc vous voyez comment ces esprits, lorsqu'ils détruisent une famille, une communauté, se déplacent vers d'autres communautés. Nous connaissons à l'époque des grands escrocs. C'était les Nigériens. Mais cet esprit s'est déplacé vers donc c'est un mouvement. C'est comme un pèlerinage. C'est comme des criquets qui se déplacent. Lorsqu'ils terminent, ils ne mourront pas, ils vont continuer. Fais attention. La vie est longue.
Mais le combat aussi est long et populaire. Malgré que ceux qui commencent le combat, ils meurent, mais les esprits là ne meurent pas. Faisons très attention. Les esprits, les porcs de Gadara, sont des porcs qui sont égoïstes. Quand quelqu'un marche avec le moi, il est animé de cet esprit de gargaisien. Cet esprit amène toujours le moi. Ils ne veulent jamais de sacrifice. Il y a des gens, Daniel, il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Ils sont toujours bien. Il y a des gens qui ne sont jamais passés par des situations difficiles, mais ils aiment toujours parler de sacrifice. Toi, tu n'as jamais connu le maillot jaune. Toi, tu n'as jamais connu le maillot lobo. Mais tu parles de quel sacrifice? Est-ce qu'on t'a déjà insulté? Est-ce qu'on t'a déjà attrapé comme un sorcier vivant? Est-ce que parce que ma baby sa réputation là yo? Est-ce que ta réputation a déjà été spoliée? Spoliée. Oh là là. Est-ce que ta réputation a déjà été spoliée? Réputation là ici ma baby sa yango. Tu marches maintenant bien aimé, tu n'as plus la forme de marcher parce que ta réputation est spoliée. Mais tu commences à passer. Tu regardes. Frère, cet esprit, c'est un esprit égoïste. Il y a des gens bien aimés qui ne sont même pas prêts à donner même un centime. Moi je connais, il y a des gens qui peuvent vous donner la nourriture, mais pour te donner one pound, tu ne donnes pas. Il peut te donner à manger. Mais prends. Apana. Napika kama sasi. Alléluia. Amen. C'est l'esprit des gargaisiens ne gémissent jamais. Ne gémissent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés d'un esprit de précipitation parce que ces porcs là, quand les esprits sont entrés, ils n'ont pas discuté. Ils sont allés vite, seulement se jeter dans l'eau. Il y a des gens qui ne gémissent jamais. Tu ne connaîtras jamais sa vie. Mais tu apprendras seulement les jours où il va mourir. Sanduku, motema sanduku. On les appelle motema sanduku. C'est comme ça qu'on les appelle. Comment? Le cœur est un cercueil. Voilà. Tu ne sauras jamais. Parce que comment imaginer que les ngoulou là, les esprits entrent. Ils pouvaient quand même aller chercher, rentrer dans les pays. Mais non seulement avec précipitation dans l'eau. Qui les a orientés dans l'eau? Hein? Les esprits. C'est pourquoi les gens qui vont avec précipitation faire des choses dans... Ils sont conduits par des esprits. J'ai compris une chose que nous les chrétiens, nous ne sommes pas animés d'un esprit de patience. Oui, on n'aime jamais commencer petit. Ce n'est pas de notre faute, on nous avait enseigné comme ça. Que comme nous sommes grands Abraham, ça va sortir. C'est pourquoi il y a des chrétiens coulonnés de voleurs. Parce qu'ils croient que non, en tout cas ça sera pouf. Frère, si c'était le cas, Dieu allait être injuste. Parce que le diable allait l'accuser, il peut s'abattre au fêlé.
C'est pourquoi Dieu commence avec nous dans la petitesse. Tu regardes, mais est-ce que ça peut réussir, ça peut pas réussir. Mais quand ça marche maintenant, Dieu commence à ouvrir les portes. C'est comme ça que Dieu bénit. Ne soyons pas pressés. Nous ne sommes pas en retard par rapport à quelqu'un. Tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un. Ta vie est par rapport à toi-même d'abord. Ne te compare pas avec quelqu'un. Oh non, lui il a acheté des maisons, moi je n'ai pas acheté des maisons. Qui a dit que toi tu dois acheter aussi les maisons? Oh non, lui il voyage, moi je ne voyage pas. Est-ce que ton cœur est prêt pour supporter les sons de turbulence? Les sons de turbulence. C'est pourquoi, bien aimé, il y a déjà Dieu voyant que tu ne peux pas supporter les sons de turbulence. Il fait en sorte que tu puisses conduire. Contente-toi de cela. Mais je ne vais pas dire que tu ne vas pas acheter, tu dois acheter. J'ai dit tu dois acheter, regardez, j'ai dit tu dois acheter. J'ai dit tu dois acheter. Amen. Les Girgasiens. On cesse d'exister pour une vision plus élevée. Quand il y a une vision plus élevée, les Girgasiens meurent. Pourquoi? Parce que les Girgasiens ne voient que l'eau. À part l'eau, la destination finale c'est l'eau. Cela veut dire la mort. Il y a des gens, lorsque tu les présentes des grandes visions, ils regardent d'abord son background. Est-ce qu'il y a quoi? On te dit non, tu es l'invité de 90 ans de la reine. On dit tu es invité. Il dit non, est-ce que il regarde d'abord, c'est moi ou c'est moi? On dit c'est toi. Il dit non. Qui a fait ça? Comment on peut m'envoyer? Je viens d'où? Parce que moi je ne vois que de l'eau. C'est l'ombre de saison finale. Comment je peux aller m'asseoir à Buckingham Palace? Lorsque l'esprit de Girgasien arrive, bien aimé, annule tout ce qui est levé. Les chrétiens n'arrivent plus à voir grand. On n'arrive plus à voir loin. C'est pourquoi je prie pour ce peuple, pour cette église. Que les gens entrent dans des positions bien, mais quand tu vas commencer à travailler, tu vas voir que ta manière de voir, ta manière de voir va changer. Tu verras même que ton anglais va changer. Ce n'est pas l'isole que tu as fait là-bas, non. Tu vas commencer à parler, tu dis, oui. Tu commences à te poser la question, est-ce que ça va Moussakata dans le anglais? Je parle anglais. Moussakata qui parle anglais. Quelqu'un de Moukoualouboua, il est en train de parler l'anglais. Mais Moukoualouboua, anglais. On est en train de voir un Moupende, quelque part. Pourquoi? Parce que là où tu es à est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais maintenant commencer à te push really hard. Te faire sortir de GSA ou quoi que ce soit. Pour aller. Entre commence là-bas. Parce que quiconque est nourri dans l'aquarium. Les jours où je vous ai parlé de mon frère. Un jour on parle avec mon grand frère. Il dit petit, j'ai un souci. J'ai dit quel souci? Je suis parti. Mais j'ai oublié de laisser la clé pour qu'on nourrisse mes poissons. Et quand il est revenu, il était tout triste parce que les poissons sont morts chez mon île. Voilà quelqu'un qui réfléchit. Un noir qui réfléchit comme ça. Que les poissons sont morts. Donc quiconque reste dans cet aquarium
lion. Bien aimé, vous allez voir rarement les gens qui travaillent se fâcher contre David Cameron. Est-ce que non, je ne parle pas à quelqu'un, mais je dis seulement en général. Mais ce qui se passe, attends, bien aimé, dans katakata là, on se marie, non? Dans katakata là, on se l'achète les maisons. Dans katakata là, on voyage. Laissez les katakata. Et une vision élevée de la vie. Ne sois pas cartésien. Qui regarde seulement que non, lorsque les esprits sortent, c'est dans l'eau. Et en plus de cela, c'est pourquoi moi je dis aux gens, provoquez-moi partout, mais ne me provoquez pas dans l'eau. Parce que pourquoi je ne peux pas aller dans l'eau? Je suis plus que vainqueur. Parce que tous les esprits qui sont sortis attendent dans l'eau. C'est pourquoi quand il faut aller nager, nage bien. Moi je suis là, je te supervise, mais de loin. La Bible dit l'homme prudent voit le mal arriver de loin. Oh my God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont animés de cet esprit de gargésien, ils dévorent avec une faim toujours croissante. Avec une faim croissante. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens bien aimés qui ne sont jamais satisfaits dans la vie. Qui veulent prendre possession de tout. J'ai appris même. Il y a un grand musicien chez nous. Lorsque vous l'invitez chez toi à la maison, et que tu le laisses seul, il vole tout. J'ai appris, mais je vais. J'ai appris, je ne sais pas. Ça n'engage que eux. Si tu laisses deux pères, comme Esther vient à la maison, il laisse ses deux pères parce qu'il doit aller prendre soin de Yohan. S'il est là, il prend les chaussures pour sa femme. Quand tu laisses les côtes, il porte. Ce sont des gens bien aimés. Il y a des gens qui veulent posséder tout. Ils veulent posséder ta maison. Ils veulent posséder ta femme. Ils veulent posséder ton mari. Ils veulent posséder ton enfant. Le mien a une grosse tête, il devait être comme le tien. Jamais satisfait. Pourquoi mon enfant est aussi noir? J'aimerais avoir aussi un blanc. Moi j'aurais bien voulu que le mien soit aussi gros, mais pourquoi il est aussi maigrichon? Laissez bien. Il y a des gens bien aimés, même s'ils mangent. Même s'ils mangent juste quand il ne va pas grossir. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est sa taille. Moi je lance un peu ce défi. J'attends un peu dans quelques temps. Si Kadisha se marie, il grossit, c'est que ces choses sont des faussetés. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Les esprits des gargésiens sont des esprits exigeants. Regardez un peu les enfants d'Israël. Dieu leur donne à manger. Mais ils se lèvent pour dire, regarde, chaque matin tu nous donnes seulement ça. Il y a des gens bien aimés qui sont des éternels plaignants, des complainants, des eternal complainants, toujours en train de se plaindre, toujours exigeants.
il fallait faire ceci. Il fallait faire ceci. Mais quand on le met, c'est bien de faire le commentaire quand tu es en dehors du stade. Mais quand toi-même tu entres là-bas, mais si là c'est un faux joueur. Ronaldo, si c'était moi, la manière même tu soulèves ton pied, ça montre que tu es un paresseux. Il y a des gens qui sont exigeants lorsqu'il s'agit d'autres personnes. Ils exigent. Et nous avons vu ça. Le mal des enfants de pasteurs. On juge trop les enfants de pasteurs. C'est comme s'il y a des péchés pour les enfants de... non admissibles aux enfants du pasteur, mais admissibles aux enfants des chrétiens. Quand c'est l'enfant de l'ancien qui a fait ça, comment ça l'enfant de l'ancien? Mais quand ton enfant le fait, c'est normal. C'est comme s'il y a péché d'accompagnement pastoral et péché d'accompagnement fidèle. Moi je suis pasteur, mes enfants ne sont pas des pasteurs. C'est une connotation abusive de dire les enfants de pasteurs. Appelez les enfants de monsieur Sap. Trop exigeant. Les gens qui sont... Tu n'as pas... C'est pourquoi je vous dis, hein, tu n'as pas besoin de dons d'interprétation, de discernement pour voir que quelqu'un est habité par des esprits. Comment quelqu'un qui peut rester? Je donne un exemple. Un papa, une maman qui reste à la maison en train de commenter sur Lucas. Imaginez. Ou en train de parler sur Jaden. Ou en train de parler sur Johan. Johan fait trop de bruit à l'église. Imaginez un peu. Manque à faire. Trop exigeant. Bien aimé, si tu veux être trop exigeant, commence d'abord à l'être pour toi-même. C'est que toi tu vois que si tu es homme parfait, ils aiment toujours voir Jésus, hein? Ah non, Jésus a dansé. Imaginez que Moïse avait dit, si on attrape une femme en flagrant d'adultère, cette femme doit être lapidée. Jésus était assis. Oh, maman Géa. Long time. Jésus était assis. Et il écrivait par terre. On vient lui dire, Rabouni, regarde cette femme qui est arrêtée en flagrant d'adultère. Rabouni n'a même pas regardé. Il continue à écrire. Vous savez ce qu'il écrivait? Vous voulez que je vous dise ce qu'il écrivait? Vous n'avez même pas... Dites amen, je vais dire. Il écrivait ceci. Cher frère Samuel, je suis en train d'écrire ton histoire. Mais regarde ces gens qui sont en train de déranger. Toi, tu es destiné à la grandeur. Pendant qu'ils embrouillaient Jésus, Jésus a mis une virgule. Il a dit, si d'entre vous, quelqu'un n'est pas tombé, qui n'a jamais regardé, il a envié, il frappe. Il contredit d'abord la loi de Moïse. Parce qu'il y a des gens qui sont exigeants pour voir seulement à quoi il y a. Et bon, et tes yeux. Fin de l'histoire. Sukana lisolo. Chilumbai salanga bolamu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jésus a dit, si toi tu regardes, tu as envie. Tu commences aussi l'adultère. Et pendant qu'il écrivait mon histoire, tous les gens sont partis. C'est alors que Jésus s'est levé pour dire, femme, tu es pardonné, vas-y. Par là,
Nawana. Na moto akoyi. Et la personne qui est Na tombée. moto aluli. Et la personne qui est enviée. C'est un seul péché. Sauf que l'autre a eu sida, il a eu sida molimo. Seulement que l'une d'entre vous sera contaminée et l'autre sera contaminée. Ne soyons pas trop exigeants, bien aimés. J'ai compris, bien aimé, le secret dans le ministère. Même dans la chrétienté, c'est de ne pas être trop exigeant dans la vie des gens. Nous perdons beaucoup d'âmes. Parce que nous les jugeons sévèrement. Si Dieu n'était pas patient avec Saul de Tarse, bien aimé, est-ce que tu as péché plus que lui? Parce que lui-même, quand il parle de sa vie, hein, quand il parle de sa vie, il dit moi, circoncis le 8e jour, de la race des tribus de Judas, moi, persécuté de l'église. Moi, quand j'étais païen, je n'ai jamais persécuté l'église. Mais il a péché plus que moi. Vous savez, il y a des gens qui ont péché plus que nous. Oh. Amen. Mais Dieu les a pardonnés. Si Dieu n'est pas exigeant, pourquoi nous le serons envers nos frères? La vie chrétienne est une vie tellement longue et changer de réalité. Si tu n'es pas passé par ces réalités, et quelqu'un d'autre en passe, soutiens-le. Ne soyons pas comme des porcs de Gadara qui étaient trop exigeants, allaient seulement dans l'eau. Oh. Oh my God. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Ah, le temps avance. Je crois que je vais m'arrêter par là. Je vais seulement dire aux gens, cet esprit de Gargésien ou de Gadarénien, c'était cet esprit qui attaque aussi l'église, qui attaque aussi les familles, qui attaque aussi nos ministères. Ayons nos yeux fixés sur Jésus. Ayons nos yeux fixés sur ce qui est invisible. Parce que ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a des choses qui existent beyond. Ne soyons pas trop exigeants par rapport aux frères. La discipline ne veut pas dire l'exigence. On peut être discipliné. Même quelqu'un. Bien aimé, lorsqu'on dit on met quelqu'un sous discipline, cela veut dire qu'on veut seulement l'aider pour se restaurer afin de reprendre son travail. Lui au moins il a confessé. Mais il y a des gens, parce qu'il a un marteau, il ne fait qu'enfoncer le clou. Le jour où ce marteau-là va changer de direction, tu sauras que la hanche était pourrie. Amen. Donc bien aimé, soutenons-nous. Chassons cet esprit de Gadarénien, de Gilgasien, qui nous empêche de voir loin, qui nous amène seulement dans la finalité qui est l'eau. Mais bien aimé, il faut savoir que dans l'eau, il y a un homme qui marche dessus.
qui est Jésus. Même ces esprits voulaient t'enfoncer dans l'eau. Il viendra comme secourir Pierre. Pour te dire, je peux aussi te redresser. Je peux aussi te relever. Dans la vie, rien n'est encore perdu. Tant que nous sommes encore en vie, rien n'est encore perdu. Aujourd'hui, on peut me voir peut-être avec un gros ventre. Non mais ça va non. Mais demain, après fitness, je peux devenir comme Kadisha. Amen. Donc c'est pour dire que dans la vie, soutenons-nous. Là où tu es fort, soutiens les faibles. Cet esprit fuira loin de nous. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen.